Zahra Nazarian, bonjour et merci de Bonjour. nous accorder cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours qui vous a mené de Géorgie en Russie, en France et finalement en Arménie? Vous savez, un parcours qui inclut plusieurs pays n'est pas un parcours exceptionnel pour un Arménien ou une Arménienne. Donc effectivement, je suis née en Géorgie, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études jusqu'au bac. Ensuite, pour poursuivre justement mes études, je suis allée à Moscou, où j'ai été admise à l'université Lomonosov, qui était la plus grande université de l'Union soviétique, et ça reste l'une des meilleures universités du monde. J'ai fait donc des études de journalisme à l'université Lomonosov à Moscou. Après quoi, quelques années plus tard, après avoir terminé mes études, j'ai décidé d'aller poursuivre mon cursus universitaire en France. Et cette fois-ci, c'était l'université de Paris 8, où j'ai fait un DEA d'études hébraïques. Et vous êtes passé aussi par l'ENA, c'est ça? Effectivement, je suis passée par l'ENA, comme vous le dites, en travaillant à Paris en même temps que je faisais mes études, en travaillant à l'ambassade d'Arménie en France. J'ai tenté de passer le concours de l'ENA. Eh bien, voilà, c'était une réussite. Donc j'ai intégré la promotion Averroès, c'était en 98, d'où je suis sortie en 2000. Et donc en 2004, vous avez décidé de venir vous installer en Arménie. Et qu'est-ce qui a motivé en fait votre choix? Et plus largement en fait, au vu de la situation actuelle en Arménie au niveau économique, politique, comment est-ce qu'on peut envisager ce retour concrètement pour les Arméniens de diaspora? Le retour en Arménie, c'était une décision, une véritable décision, parce que, comme vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas originaire d'Arménie, je n'ai pas étudié ici, j'avais très peu travaillé en Arménie aussi avant de faire donc mon retour d'une manière plus systématique, plus posée. Donc j'étais en France depuis plusieurs années déjà, j'ai travaillé en tant que cadre chez Renault. Je suis française de nationalité et je me sentais très bien dans ce pays et je m'y sens toujours très bien. Voilà. En revanche, la décision de rentrer en Arménie, c'était effectivement une décision, un choix de vie. Parce que, objectivement, je n'avais aucune raison de venir m'installer ici. Je ne dis pas que c'est une vie facile. Sur un plan purement de la vie quotidienne, où tu n'es pas aussi couvert qu'en France, parce qu'on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a en France avec la couverture sociale, avec tous les droits et toutes les aides auxquelles on peut avoir droit. On est très protégé en France, on est très couvé. Ici en Arménie, ça n'existe pas, donc tu es un peu lâché dans la nature, tu survis, tu ne survis pas, tu surnages, c'est ton problème, grosso modo. L'État ne fournit aucune aide. Je ne parle pas uniquement d'aide sociale, mais il n'y a pas de soutien de l'État, même dans les démarches basiques, malheureusement. Ça va venir, je pense. L'État arménien est encore jeune. Donc, à mon avis, tout ça, ça va être mis en place, mais ça demande du temps. Maintenant, en ce qui concerne l'Arménie telle qu'elle est aujourd'hui et votre question, si on peut toujours y revenir, à mon avis, oui. La réponse est oui. Peut-être que même plus qu'avant, il faut y revenir parce que l'État arménien est maintenant mis devant le choix de non-existence ou bien d'un pas magistral en avant. Et pour en venir à ce que vous faites donc en Arménie, vous êtes surtout engagé dans la francophonie en Arménie. Et donc notamment en 2018, vous avez été nommé secrétaire général de l'UPF, qui est donc l'Union internationale de la presse. Et j'aurais voulu savoir quel est votre rôle, votre mission, on va dire, dans cette structure et comment tout ça, comment ça impacte l'Arménie en fait, comment vous amenez cette mission en Arménie. D'abord, permettez-moi de vous corriger parce que je n'ai pas été nommée, mais j'ai été élue secrétaire général. C'est beaucoup plus important, en tout cas j'y tiens parce que c'est une marque de confiance
de mes collègues de plus de 50 pays que je respecte énormément et que je ne veux pas trahir cette confiance. Voilà, donc effectivement, je suis depuis 2018, donc comme vous l'avez mentionné, secrétaire générale de l'UPF, Union internationale de la presse francophone. Le F est important. C'est une association qui existe depuis 70 ans. Donc c'est pour vous dire qu'elle a de l'histoire, elle a un parcours, elle a des réalisations, elle a surtout des membres qui sont dans plusieurs pays du monde, mais qui sont unis par la francophonie et par leur métier de journaliste, qui n'est pas le métier le plus facile de nos jours surtout. On programme de nouvelles manifestations. On va avoir, si tout va bien, au mois de juillet, un sommet France-Afrique qui se tiendra à Montpellier, et qui sera en marge du sommet Afrique-France. Et aussi, on prépare, dans le cadre de l'UPF toujours, on prépare les assises internationales de la presse francophone qui ont l'habitude de se tenir tous les ans et tous les 2 ans, donc dans le pays qui accueille le sommet de la francophonie. Donc, comme vous le savez, l'année dernière, le sommet n'a pas eu lieu. On espère qu'il aura lieu cette année en Tunisie et donc les assises auront lieu également dans ce pays à la fin de l'année. En ce qui concerne la francophonie en Arménie, j'ai fondé et je dirige le seul média francophone d'Arménie, le Courrier d'Erevan. C'est un site internet. On a choisi exprès cette forme uniquement en ligne parce que la pratique montre que c'est une forme la plus utilisée de nos jours. Même les grands médias internationaux passent de plus en plus au format en ligne. Donc le site Le Courrier d'Erevan, dont l'adresse est www.courrier.am, est entièrement fait en Arménie, ce qui fait la grande différence des autres médias francophones sur l'Arménie ou sur le monde arménien qui sont faits soit en France, soit ailleurs. On a une petite équipe jeune, des Arméniens qui ont été formés ici au français et qui maîtrisent parfaitement la langue. Et en plus, ils maîtrisent ou ils apprennent le métier de journaliste. Donc on essaie de concilier à la fois le français et le journalisme en Arménie, dans un pays où le français n'est pas, comme vous le savez, une langue majoritaire. Et en 2018, il y a aussi le 17e sommet de la francophonie qui s'est déroulé donc, à Yerevan. Et depuis ce sommet, donc il y a 2 ans et demi qui se sont écoulés, quels résultats tangibles vous avez vus dans le développement de la francophonie? Quelles nouvelles initiatives ont été mises en place? Et je pense que là aussi, comme dans plusieurs domaines, ces réalisations ont été freinées par la pandémie, car l'Arménie ayant la présidence donc, du sommet de la francophonie jusqu'au prochain sommet, avait des tas de projets à réaliser dans ce domaine. Notamment, je peux parler d'un projet que moi-même j'avais mené, c'était un projet d'un symposium sur la prévention des génocides et sur le rôle des médias dans la prévention des génocides et aussi dans la lutte contre la négation. Ce symposium devait avoir lieu en mai 2020. Vous savez très bien que tout a été annulé, tout a été, ou on va dire reporté, je ne sais pas, à une date ultérieure. De manière générale, quelles sont les raisons qui poussent les Arméniens à apprendre le français en Arménie? Est-ce que c'est des raisons professionnelles? Est-ce que c'est pour aller travailler à l'étranger? Est-ce que c'est pour obtenir un niveau académique plus élevé? Selon vous, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Je pense que c'est toutes ces raisons ensemble. Et on se trouve au bon endroit pour en parler justement parce qu'on est à l'Alliance française d'Arménie, où se trouve notamment le bureau du Courrier d'Erevan. Eh bien, l'Alliance française, c'est le cœur justement de l'apprentissage du français en Arménie. Et là, vous avez toutes sortes de publics qui viennent. Il y en a ceux qui viennent effectivement pour apprendre le français pour partir. En général, il s'agit du Canada en tant que destination. Mais il y en a pas mal aussi qui l'apprennent soit pour avancer dans leur travail. Il s'agit notamment des fonctionnaires, il s'agit des gens qui veulent avoir une promotion dans leur travail. Ils comprennent que le français, c'est une langue qui peut les aider en ce sens. Il y a aussi, et heureusement que ça existe, toujours cette tranche des gens qui viennent pour apprendre le français par l'amour pour la langue française et par l'amour pour la France. Vous savez que les Arméniens sont traditionnellement très, très francophiles. Ils ne sont pas autant francophones qu'on l'aurait souhaité, mais cette francophilie aide à faire l'effort d'apprendre la langue. Donc je pense que toutes ces raisons ont lieu d'exister en Arménie.
Sur le plan interne de l'Arménie, étant donné que c'est une période assez instable et assez trouble, qu'est-ce que vous pensez des derniers développements politiques et quelle perspective vous pouvez nous donner sur ce qui se passe? En ce qui concerne les perspectives, je ne saurais pas vous répondre parce que la situation change trop vite. Pendant qu'on est en train de discuter ici, il y a peut-être déjà eu des changements. Mais une chose est sûre, la situation est grave. Et elle est même gravissime compte tenu du contexte régional et international dans lequel on se trouve. L'Arménie vient de subir l'une des pires tragédie, je dirais, dans son histoire avec cette capitulation. Oui, ça a permis d'arrêter la guerre, mais à quel prix? Et aussi, est-ce qu'il fallait attendre autant pour en arriver à ces pertes humaines, territoriales, matérielles et surtout morales, parce qu'on a l'impression que c'est surtout sur le plan moral que l'Arménie a été brisée. Donc c'est très difficile de dire dans quel sens ça va aller. Et en revenant peut-être au début aussi de notre conversation, je dirais que c'est maintenant ou jamais le rôle de la diaspora, qui jusque-là était cantonnée à la lutte pour la reconnaissance du génocide, en oubliant qu'on avait un État longtemps désiré, longtemps rêvé, et que cet État était extrêmement fragile, jeune et très mal entouré. Et donc peut-être que c'est justement maintenant, là aujourd'hui, le moment pour la diaspora de revoir ses priorités et de mettre toutes les forces, physiques, matérielles, financières, lobbyistes, autres, au service de cet État d'Arménie. Le secteur de l'information, il est très important justement pour connecter la diaspora à l'Arménie. Et en ce moment, on est dans une espèce de guerre de l'information entre l'Azerbaïdjan, la Russie, l'Arménie. On ne sait pas trop quoi penser. Il y a l'opposition, il y a Nicole Pachinian, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Donc, à votre avis, quelle approche, on va dire, rédactionnelle il faudrait adopter pour pouvoir apporter un peu plus de clair dans tout ça? Dans cette guerre d'information, l'Azerbaïdjan a enregistré une autre victoire, d'ailleurs, pas uniquement sur le terrain, mais on le constate avec amertume, bien sûr, mais l'Azerbaïdjan a gagné sur cette terre aussi. Bien sûr, les ressources ne sont pas comparables, parce qu'on sait très bien que ce pays n'hésite pas à mettre des moyens financiers très importants pour s'acheter les leaders d'opinion et pour s'acheter des publications qui vont donc en ce sens. Mais en tout cas, il faut dire que malheureusement, on constate que du côté de la communication, l'Arménie n'a pas du tout assuré. Et je n'ai pas de recette miracle pour vous dire, voilà, il faut faire ça ou il faut faire ci. À mon avis, l'action ne doit pas être concentrée sur une période de temps. Ça ne sert à rien de ne rien faire pendant des années ou de faire peu et ensuite commencer à communiquer, ensuite de nouveau se taire. C'est un travail qui doit être fait dans la durée. C'est un travail qui doit être fait d'une manière très organisée, d'une manière très méthodique, avec des gros moyens. C'est pour ça que j'attire de nouveau l'attention de la diaspora sur l'importance du travail avec l'Arménie en oubliant qui appartient à quel parti, qui est Dashtan, qui est Rencha, qui est Ramkavar, qui est ceci, qui est cela, qui est pour Nicole Pachinian, qui est contre Nicole Pachinian. Tout ça, ce ne sont que des épisodes, des fragments de cette vie arménienne qui est aujourd'hui en danger. Donc il faut vraiment mettre tous les moyens, toute l'attention sur la question de la communication, oui, parce que la bonne communication, c'est le garant d'un soutien international dont l'Arménie n'a pas bénéficié lors de cette guerre. Sur le plan humanitaire, oui. Sur les autres plans, non. Zalan, merci beaucoup pour votre temps et on vous souhaite tout le meilleur pour le Courrier d'Yerevan et pour votre mission au sein de l'UPF et pour votre vie en Arménie. Merci infiniment.